Frères et sœurs dans le Seigneur, commençons par dire merci à Dieu pendant que nous nous disposons à entrer ensemble dans ce temps de méditation. Élève la voix de là où tu te trouves et disons merci à Dieu. Dis-lui merci pour la santé que tu as. Dis-lui merci pour le souffle de vie qui te permet de parler, de te lever, de te mouvoir. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait dans ta vie durant la journée passée. Dis-lui merci pour sa protection infaillible. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Élève la voix avec moi, disons merci à Dieu. Père éternel, nous sommes contents, nous sommes heureux, nous sommes dans la joie d'être dans ta présence. Et nous ne pouvons commencer quoi que ce soit sans exprimer notre reconnaissance. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta bonté dans nos vies. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Merci pour ton amour qui nous couvre. Merci, merci Seigneur. Merci pour tes anges que tu déploies afin de nous porter, afin de nous garder. Merci. Merci Seigneur pour ta lumière qui demeure en nous, pour nous orienter. Merci. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous durant la journée passée, durant les journées passées, durant la semaine passée, durant les mois passés. Béni soit ton très saint nom pour ton amour. Merci. Merci Seigneur. Merci pour ce temps. Merci. Merci pour ce rendez-vous divin. Merci. Merci pour tout ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Seigneur, nous t'ouvrons le cœur. Nous voulons te recevoir. Seigneur, fais briller encore ta lumière dans le cœur de chacun en ce jour. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses maintenant. Et transmets à chacun les révélations du ciel. Transmets à chacun la lumière qu'il lui faut pour marcher dans ce monde des ténèbres. Saint-Esprit, nous voulons te recevoir en ce jour. Seigneur Jésus, transmets-toi à nous, transmets-toi à nos cœurs. Je te prie de te transmettre consistamment au cœur de tes enfants, Seigneur, qui sont disposés maintenant à te recevoir. Roi de gloire, viens, nous avons besoin de toi. Il n'y a que toi pour transformer les vies. Il n'y a que toi, Seigneur, pour nous communiquer la force de vivre. Il n'y a que toi pour mettre la joie dans notre cœur. Il n'y a que toi pour mettre la paix dans nos vies. Il n'y a que toi pour nous transformer. Il n'y a que toi pour nous montrer le chemin. Il n'y a que toi pour nous ramener sur le chemin. Seigneur, viens dans nos vies, remplis nos vies. Viens en ce moment de méditation, conduis ce moment. Nous avons besoin de toi et nous nous réjouissons de ce que tu es fidèle. Tu as toujours été présent depuis le début et tu es encore présent. Et nous croyons que tu seras toujours avec nous par ton esprit. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Béni sois-tu Seigneur au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 décembre 2020 et le sous-thème que nous méditons aujourd'hui, c'est le même sous-thème que nous avons commencé hier. Et nous sommes en train d'avancer dans notre thème de la semaine qui est « La foi exige une vie relationnelle saine ». La foi exige quoi? Une vie relationnelle saine. C'est ce thème que nous méditons tout au long de cette semaine. Et le sous-thème d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous avons fait la première partie hier, nous faisons la seconde partie aujourd'hui. Le sous-thème, c'est « Ce qui doit être forgé en vous si vous aspirez au service du Seigneur ». Ce qui doit être forgé en vous si vous aspirez au service du Seigneur. Donc ce sous-thème-là, nous l'avons commencé hier. Mes frères, mes sœurs, dans le Seigneur, voyez-vous, nous vivons dans un monde des ténèbres. Ça, je sais que vous le savez, où les œuvres des ténèbres ne font que nous bousculer, nous titiller, par-ci, par-là. Et lorsque tu vois que les ténèbres sont en train d'assombrir ta vie, sont en train d'assombrir ta destinée, et si tu te sens sous le poids des œuvres des ténèbres, tu n'as qu'à rechercher tout simplement la lumière. C'est le seul moyen pour s'en sortir.
c'est la voie de sortie. Et Jean, au chapitre 1, dit, en elle était la vérité, et la vérité, en elle était la vie, parlant de la parole de Dieu. Parce que le verset 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole, ainsi de suite. Et le verset 4 dit, en elle, en la parole que nous proclamons, que nous prêchons. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Donc la lumière ne provient que de la parole. Vous voyez. Et le point d'entrée de cette lumière de Dieu, le point d'entrée, le point par lequel cette lumière rentre dans ta vie, c'est ton cœur. C'est la porte d'entrée de la lumière de Dieu. C'est le cœur de l'homme. Et Proverbe 23, verset 26 va dire, « Mon fils, donne-moi ton cœur. » C'est ce que Dieu dit. Dieu te dit aujourd'hui, pendant que tu m'entends, « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. » Parce que ton cœur est la porte d'entrée. C'est le point d'entrée de la lumière de Dieu. La lumière du monde. La vie de Dieu. Il dit, « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. » Et vous et moi, nous savons que c'est une très grande preuve d'amour que de donner son cœur à quelqu'un. C'est une très grande preuve. Tout ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Quand tu as réussi à lui donner ton cœur, c'est la meilleure preuve d'amour. Et c'est cet amour qui nous connecte au secret divin. C'est ça. Lorsque tu donnes ton cœur à Dieu, en signe d'amour, c'est ça qui te connecte au secret divin. La Bible dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui font quoi? Ceux qui aiment Dieu. Et par habitude, je nous souligne que, en fait, il ne s'agit pas de ceux que Dieu aime. Faites cette nuance-là. Il y a une grande différence entre ceux que Dieu aime et puis ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu ont une portion spéciale. La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant, ceux que Dieu aime, Dieu aime tout le monde, il nous aime nous tous. Mais ceux qui aiment Dieu, c'est eux qui sont concernés par ce verset de Romains 8, 28. Et la Bible dit encore, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il a préparé pour qui? Pour ceux qui l'aiment. La Bible n'a pas dit pour ceux que Dieu aime, pour ceux qui l'aiment. Donc, ton degré d'amour pour Dieu, la façon dont tu donnes ton cœur à Dieu, c'est ça qui te connecte au secret divin, les choses que l'œil n'a point vues, les idées divines, les idées d'entreprise, les idées surnaturelles, miraculeuses, qui font que tout ce que tes mains touchent produisent. Ces choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, ces choses ont été préparées par Dieu pour ceux qui aiment Dieu. Ceux qui ont un cœur pour Dieu, ceux qui ont donné leur cœur à Dieu. Et à travers ton cœur, Dieu fait passer la lumière. Vous comprenez? Vous allez lire tous les bouquins de ce monde, mais vous ne connaîtrez pas une transformation satisfaisante. Tous les bouquins. Si vous voulez aller lire toute forme de magazine, tous les romans, vous n'allez pas connaître une transformation satisfaisante. Pourquoi? Parce que ces bouquins contiennent des informations, juste des informations. Et il y a une très grande différence d'ailleurs entre l'information et la révélation. La révélation contient les secrets divins. Et ce sont les secrets divins qui vous feront émerger comme des étoiles.
C'est ainsi que Daniel est devenu une star à Babylone. La Bible dit, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel 2, 19. Et le verset 46 dit, alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Et le verset 47 dit, le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. Voici ce que Nabucodonosor ou alors Nebuchadnezzar a dit à Daniel. Parce que Dieu a révélé les secrets à Daniel. Et Daniel avait un cœur pour Dieu. Vous comprenez? Pour ce qui nous concerne ici, dans cette famille, priorité à l'évangile, nous rendons vraiment grâce à Dieu pour son plan merveilleux pour chacun de nous. Dieu a un merveilleux plan pour nous. Et c'est ce plan qui fait que nous sommes connectés chaque jour à la fréquence du ciel pour recevoir les révélations, les secrets, la lumière venue du ciel. 2 Pierre chapitre 1 verset 19 dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Parce que vous êtes assidus ici, que vous obéissez à écouter la parole et que vous recevez la force pour la pratiquer et que vous faites tout cela par amour pour Dieu, parce que vous le faites, la lumière de Dieu grandit en vous. La parole prophétique qui est prêchée ici, qui est proclamée ici, fait grandir la lumière de Dieu en vous parce que vous faites bien de prêter attention. Et cette lumière monte en vous, grandit en vous, brille en vous. Si votre vie était un lieu obscur, la Bible dit que la lumière de Dieu grandit, brille dans ce lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. L'éclat du jour va apparaître dans la vie de plusieurs d'entre vous. Et la Bible poursuit pour dire et que l'étoile du matin, Jésus-Christ la lumière, il a dit, je suis la lumière du monde, celui qui marche à ma suite, celui-là ne marchera plus jamais dans les ténèbres. Jésus-Christ remplira vos cœurs et la lumière de Dieu, les révélations de Dieu seront vos partages. Que Dieu bénisse votre obéissance, que Dieu bénisse votre assiduité à ces temps d'enseignement. Et pendant que vous êtes en train d'écouter encore aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu infuse en vous la force spirituelle dont vous avez besoin. Que votre foi augmente, que le niveau augmente, que l'énergie spirituelle augmente en vous, que votre communion avec le Saint-Esprit soit davantage profonde. Que ces enseignements, ces méditations de chaque jour vous conduisent en eau profonde. Je nous ai déjà dit, c'est en eau profonde que les poissons, vous voyez, dans Luc chapitre 5, Jésus dit à Pierre, il dit, Pierre, il faut t'éloigner de la terre, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Il dit à Pierre, quand Jésus est monté sur la barque pour enseigner, parce que la foule était sur le rivage. Donc Jésus est monté sur la barque et puis il a commencé à enseigner. Et la Bible dit que quand il a fini d'enseigner, suivez très bien ce passage-là. Je vous donne cette révélation qui est dedans là avant de poursuivre. Il y a une révélation puissante dans cette partie-là. Luc 5, verset 1 à 7. Jésus fait quoi? Il monte dans la barque. Il y a la foule sur le rivage. Jésus enseigne, il enseigne, il enseigne. Quand il finit, il dit quoi? Il dit à Pierre, Pierre, avance en pleine eau pour pêcher. Avancez en pleine eau et jetez vos filets. Et Pierre va dire à Jésus, mais nous avons pêché toute la nuit. Pierre était expert en pêche. Pierre connaît les secrets de la pêche.
Il connaît, il pêchait la nuit, le jour. Il connaît comment l'eau se comporte, comment les poissons se comportent. Pierre maîtrise. Pierre a fait, comme certains d'entre nous ici, Pierre a fait bac plus 10, bac plus 50 dans l'affaire de pêche. Pierre connaît. Quand on dit pêche, Pierre n'est pas allé à l'école, mais quand on dit pêche seulement, là, lui, les eaux, les gros poissons, l'eau profonde, la nuit, le jour, tout ça, il maîtrise. Pierre dit à Jésus, mais Seigneur, nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien pris, et toi, tu nous demandes de jeter le filet. Et il ne s'est pas arrêté là, il n'a pas douté, il dit, mais sur ta parole, nous jetterons le filet. Et quand ils ont jeté le filet, c'était où? C'était en eau profonde. Voilà pourquoi il faut qu'on quitte le rivage. Il faut qu'on s'éloigne de la terre. S'éloigner de la terre, ça veut dire qu'il faut quitter les choses charnelles. Il faut t'éloigner de la terre. Vous voyez, non, quand on devient chrétien, là, on ne doit plus rester à côté de la terre. La terre est trop charnelle. On doit regarder les choses du ciel. On doit quitter la terre. Il faut quitter la terre. Il faut avancer en eau profonde. Et quand nous nous réunissons ici chaque jour à la première heure pour recevoir la parole de Dieu, ces révélations nous aident à quitter la terre. Il faut quitter la terre. Quand tu entends ma voix comme ça, c'est l'Esprit de Dieu qui te parle pour te dire, il faut quitter la terre. Éloigne-toi de la terre. Il faut aller en eau profonde. Il n'y a qu'en eau profonde que tu peux avoir une grande quantité de poissons. Parce que quand Pierre a obéi à la parole de Jésus et ils ont jeté le filet, la Bible dit qu'ils ont pris une grande quantité de poissons. Maintenant, la révélation que je voulais vous donner, c'est que quand Jésus prêche là, les poissons eux-mêmes viennent écouter. Comment vous pouvez expliquer qu'en plein jour, les poissons viennent pendant que Jésus était en train d'enseigner, et puis Pierre jette le filet, et puis il y a une grande quantité de poissons, alors que toute la nuit ils ont pêché, ils n'ont rien pris. Donc la parole de Dieu, même quand c'est proclamé, les poissons même viennent seuls. Ça dit quoi? Les bénédictions, les grâces même viennent seules. Maintenant toi, il faut juste obéir, et puis quand tu jettes le filet, les grâces remplissent ta vie. Je ne sais pas si vous avez compris cette révélation. Il y a un saint de l'église catholique qu'on appelle Saint François d'Assise. La Bible dit qu'il partait prêcher aux poissons. Il n'est pas la Bible, pardon, désolé, ce n'est pas la Bible. Les textes qui le concernent disent qu'il partait prêcher aux poissons. Et puis les poissons venaient. En fait, il n'est pas le premier à faire ce miracle. Jésus avait prêché aux poissons. Quand Jésus prêchait, la Bible dit que Jésus était assis dans la barque, il prêchait à ceux qui sont sur le rivage. Et donc, dans le même temps, les poissons venaient écouter. Parce que quand la parole de Dieu sonne, la nature est disposée, les créatures sont disposées. Donc les poissons sont venus en quantité. Quand Jésus a fini, il dit, bon, les poissons qui ont fini d'écouter l'enseignement là, pardon, il faut jeter le filet sur le côté droit et puis il faut les tirer parce qu'ils sont venus pour écouter. Vous comprenez? Donc, pendant que vous écoutez et que Dieu la parole de Dieu vous aide à quitter, à vous éloigner de la terre, des choses charnelles, ainsi de suite, dans le même temps, les grâces et les bénédictions affluent pour venir autour de vos vies, ainsi de suite. Obéissez juste à la voix de Jésus-Christ, jetez vos filets, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle la faveur divine. Les grâces vont vous accompagner. Tout ce que vos mains toucheront vont prospérer. Que cela soit votre partage au nom de Jésus. Nous allons avancer. C'était juste mon introduction. Nous allons avancer dans notre thème de ce jour, notre sous-thème. Le sous-thème dit ce qui doit être forgé en toi si tu aspires faire le service du Seigneur. C'est ce que le sous-thème nous dit. Hier, nous avons commencé à lire 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. Aujourd'hui, nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Hier, c'était verset 1 jusqu'à verset 7. Aujourd'hui, nous allons lire verset 8 jusqu'au verset 13. Je voudrais qu'on lise ensemble, s'il vous plaît. Si tu as ta Bible, tu prends. S'il vous plaît, apprenons à faire du sérieux avec le Seigneur, avec sa parole, avec les méditations, les paroles qu'on entend. Apprenons à faire du sérieux, à prendre note. J'ai mon petit carnet, je prends note, je mets la date. Voici les révélations d'aujourd'hui. Voilà ce que... Parce qu'après, l'Esprit de Dieu va vous conduire dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu, ce que le berger n'a pas pu dire, mais il a commencé là. L'Esprit de Dieu va développer ça en vous si vous êtes très bien disposé. Pour ça, il faut noter de temps en temps certaines choses qui vous touchent, qui vous frappent. Vous comprenez? C'est comme ça. Lisons ensemble. 1 Timothée chapitre 3, verset 8 à 13. La Bible dit, les diacres aussi doivent être honnêtes. Les diacres, ils ont aspiré à faire l'œuvre de Dieu. Tout comme toi, si tu veux faire quelque chose dans le ministère, dans le corps du Christ un jour, avoir un rôle dans le corps du Christ, en tout cas, il y a un certain nombre de choses qui doivent remplir ta vie, qui doivent te forger, pour ne pas que tu partes pour mal faire l'œuvre de Dieu. C'est pas bien de mal faire le service de Dieu. Autant ne pas faire le service de Dieu que de faire le service de Dieu et puis faire ça mal. Mais Dieu nous appelle aussi à son service. Ce n'est pas une raison pour que tu sois éloigné du service de Dieu, non.
viens faire le service de Dieu, mais en même temps, il faut recevoir ce qui doit remplir ta vie, ce qui doit te forger pour bien faire le service de Dieu. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ok, voici le texte que nous allons ensemble parcourir pour tirer tout ce qui doit forger notre vie, tout ce qui doit remplir notre vie en tant que quelqu'un qui ira au service du Seigneur. On va ensemble reprendre à partir du verset 8. La Bible dit les diacres doivent être honnêtes. Voyez-vous, les diacres, c'est ceux-là qui aident dans le ministère, qui aident dans l'œuvre du ministère. Si vous voulez mieux comprendre cette question de diacre-là, en fait, l'histoire des tout premiers diacres dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, l'histoire des tout premiers diacres commence dans Actes chapitre 6. Quand vous lisez dans Actes chapitre 6, la Bible dit que, je vais lire pour nous s'il vous plaît. La Bible dit en ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze, c'est-à-dire les 12 apôtres. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Le verset 5 dit: cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentaient aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposaient les mains. Donc c'est ça l'histoire des premiers diacres. Et ce que je voudrais que vous remarquiez, c'est que les disciples, les 12 apôtres étaient submergés. Voyez-vous, quand Pierre a prêché à la Pentecôte, 3000 se sont convertis en même temps. Le lendemain, ça a augmenté à 5000 en même temps. Donc, les gens étaient nombreux. La communauté s'accroissait. Pierre et les autres disciples devaient prêcher la parole. Et en même temps, c'est eux qui distribuaient les vivres. Parce que dans la première communauté, chacun envoyait ce qu'il possédait, il mettait tout ensemble et puis il redistribuait en fonction du besoin de chacun. C'est comme ça que la première communauté fonctionnait. Donc, en plus de prêcher la parole, Pierre et les autres apôtres devaient distribuer, faire la distribution. Maintenant, à un moment donné, il y a commencé à avoir des petits murmures. Vous voyez, à ceux qu'on appelle les hellénistes. Les hellénistes, ceux-là, ils étaient de la diaspora. Mais ils sont revenus à Jérusalem, ils ont intégré la communauté. Et ils murmuraient contre les Hébreux. Et il y avait des petites disputes, voilà, il y a combien ici, nos veuves là n'ont pas reçu beaucoup quand vous avez partagé la nourriture, ainsi de suite, il y avait ces choses-là. Donc, alors que les apôtres étaient submergés. Donc, Pierre et les autres vont dire, nous on va continuer à prêcher la parole. Il faut que vous choisissiez parmi vous 7 personnes à qui on va confier cette tâche. Donc, ces 7-là, c'est eux qui sont les diacres, les tout premiers diacres. C'est là que remonte l'histoire des diacres. Maintenant, je veux que vous remarquiez les critères de sélection de ces diacres, de ces premiers diacres. La Bible dit, au verset 3, Actes chapitre 6, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Premier point.
Donc, si tu aspires à faire le service de Dieu, à aider dans le ministère, à faire quoi que ce soit dans le ministère, tu dois avoir un bon témoignage. L'on doit rendre de toi un bon témoignage dans ton quartier, dans ton travail, dans ta maison, dans ton village. Partout quoi. Donc tout le monde doit rendre un bon témoignage de toi. Tu dois avoir un bon témoignage. En tout cas, si tu n'avais pas un bon témoignage, il faut commencer à soigner. Oui. Si tu avais des petits mensonges à gauche, à droite, il faut soigner. Oui. Parce que c'est vrai, tu as nous blaguer, mais Jésus, lui, connaît ton cœur. Après, tu as dit non, mes grâces sont en train de retarder. Il faut t'asseoir toi-même et puis il faut enlever certaines choses. Il faut arracher certaines choses. Il faut que tu soignes ta vie avec des gens dans ton quartier. Et vous voyez, dans notre, permettez-moi de revenir dans 1 Timothée 3 là. Dans 1 Timothée 3 là, le verset 8 dit, ils doivent être éloignés de la duplicité. La duplicité, ça veut dire que tu as deux paroles. Quand tu es devant ceux d'ici, tu as d'autres opinions. Quand tu donnes l'eau, que tu es devant d'autres personnes, tu as d'autres opinions. Il ne faut pas avoir deux paroles. Tu dois être même chose devant Y comme devant Z. Même chose. Une seule parole, dans la vérité, marcher dans la vérité. C'est ça qu'on appelle marcher dans la vérité. La duplicité, là, ça veut dire que la personne ment. Oui, c'est ça, comprenez ça comme ça de façon simple. Quelqu'un qui est dans la duplicité, ça veut dire qu'il ment. Quand il est ici, il dit A, quand il est de l'autre côté, il dit B. C'est un menteur. C'est ça la duplicité. Et la Bible dit qu'il doit être éloigné de la duplicité. Donc je reviens dans Actes chapitre 6. Dans Actes chapitre 6, le verset 3, là, la Bible dit l'on doit rendre un bon témoignage. Et le deuxième critère, Actes chapitre 6, verset 3, ils doivent être pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Donc si tu n'étais pas encore plein d'Esprit Saint et de sagesse, que tu es en train de faire tes premiers pas, pour que tu entres vraiment dans le service, tu dois rechercher, tu dois te verser dans les Écritures pour que la sagesse te remplisse et le Saint-Esprit aussi te remplisse. Vous comprenez? Et la suite dit et que nous chargerons de cet emploi. Nous chargerons. Souvenez-vous hier, quand nous avons lu le verset 1, la Bible dit celui qui aspire à la charge d'évêque, il fait une bonne chose. Donc c'est une charge. Ce n'est pas une affaire de titre, c'est pas affaire d'étiquette. Non. C'est pas on va dire non berger, et puis tu es là, tu marches, tu as un gros dos, tu marches et puis tu soulèves tes épaules. C'est pas ça, s'il vous plaît, c'est pas ça. Dans le corps du Christ, on est venu en tant que des responsables. Tu prends tes responsabilités et tu te soucies des âmes qui doivent être gagnées, des intérêts du royaume et des intérêts de Jésus. C'est ça. Non, il dit, ici encore on voit le mot charge, il dit, et nous les chargerons de cet emploi. Et le verset 4 dit, et nous allons continuer à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. C'est ce que Pierre et les autres ont dit. Maintenant, la Bible dit cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élus Étienne, homme plein de foi. Étienne était plein de foi et d'Esprit Saint. Vous voyez, c'est là que l'histoire des tout premiers diacres a commencé. Revenons dans 1 Timothée chapitre 3. Donc la Bible dit les diacres, vous connaissez maintenant les diacres, la première histoire des diacres, tout ça. Non, c'est ça les diacres. Les diacres doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin. Excès de vin, là, il faut arrêter. Ce qu'on appelle alcool, là, c'est un esprit, est-ce que vous savez? Alcool. Quand tu bois vin, que tu bois en excès, et puis tu es ivre, là, ce qui t'anime, et puis tu bouges à gauche, à droite, tu parles de façon, là, c'est un esprit. Donc c'est comme si dans le vin, il y a un esprit. Quand tu bois beaucoup de vin, c'est cet esprit qu'on appelle alcool là qui prend possession de ta personne. De la même façon, ce qui est magnifique, c'est que ces choses-là, nous voyons ça dans la Bible et ça nous donne de grands enseignements. De la même façon que l'esprit qui possède les gens quand ils boivent beaucoup d'alcool là, fait là. C'est de cette même façon que le Saint-Esprit te charge et te possède lorsque tu bois beaucoup la parole. Oui, quand tu bois beaucoup la parole. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Et la suite dit, mais soyez plutôt remplis de l'esprit. Ça veut dire quoi? Le même effet que le vin fait, c'est le même effet que
l'esprit fait. Mais c'est plutôt, l'esprit pour lui c'est un vin spirituel. Le vin spirituel de l'esprit provient de la parole de Dieu. Quand tu bois la parole, que tu médites la parole, que tu es imbibé des révélations de la parole, tu es comme ivre. Le Saint-Esprit te remplit. Le Saint-Esprit te rend ivre. C'est une ivresse spirituelle et tu déambules. Vous voyez, non? C'est quelqu'un qui est ivre là. Il s'en fout de son bagage intellectuel. Il n'a plus honte. Il n'a pas honte de faire les choses ridicules. Il s'en fout. Tout ce qu'il a à faire, quand il parle même, c'est l'odeur de la boisson qui sort. De la même façon, quand tu vas parler, c'est l'odeur des versets bibliques qui sortent. Parce que tu es versé dans les Écritures. Parce que tu es ivre de la parole de Dieu. Oui, c'est à cette ivresse que Dieu nous appelle. Si on parle de vin dans la Bible, c'est cette révélation que vous devez tirer du vin. De la même façon que l'alcool rend ivre les gens, ainsi de suite. La Bible dit non, ne vous enivrez pas de vin. Non, mais soyez plutôt remplis de l'esprit. Et pour être rempli de l'esprit, il faut que tu boives la parole. Tu bois la parole, tu bois la parole. La parole de Dieu est symbolisée aussi par l'eau. Donc quand tu bois, que tu bois et que ça te remplit jusqu'à arriver au bord, c'est là que ça se transforme en vin. Souvenez-vous aux noces de Cana. Jésus a dit, remplissez ces jarres, remplissez ces vases. Et ils ont rempli. La Bible dit, quand ils ont rempli jusqu'au bord, Jésus leur a dit, prenez et puis allez donner ça à l'ordonnateur du repas. C'est là que c'est devenu le vin. Pour que ça devienne le vin, tu dois boire la parole. Tu bois l'eau de la parole. Tu es versé dans les Écritures comme Étienne. Tu es rempli. Tu es versé dans les Écritures. L'Écriture te remplit. L'eau de la parole, ça te remplit. Et à un moment donné, soudain, ça devient du vin. Soudain. Ça devient du vin et tu es ivre maintenant. Quand tu parles, c'est l'odeur des versets bibliques qui sortent. Quand tu bouges ici, c'est les versets bibliques qui parlent. C'est les révélations, les profondeurs des Écritures qui parlent. C'est comme ça que Dieu nous veut. Et quand c'est comme ça, tu te laisses guider maintenant par l'Esprit. C'est le vent de l'Esprit. Là où l'Esprit s'en va, c'est là que tu t'en vas. Jésus dit à Nicodème, il dit, celui qui est né de l'eau et de l'Esprit, il est comme le vent. Lorsque le vent souffle, on ne sait pas où ça quitte, où ça s'en va, mais on en entend le bruit. Donc, tu te laisses guider par la direction du vent. C'est comme ça. Le vent du Saint-Esprit, le mouvement du Saint-Esprit t'entraîne. L'Esprit te dit, allons ici, vous partez. Les versets bibliques sont en train de tourbillonner dans ton esprit. Les versets bibliques tourbillonnent. Ce n'est plus les revues que tu as lues, les romans que tu as lus, non, les journaux que tu lis ou bien les actualités. C'est pas ça qui tourbillonne, mais tu es chargé et surchargé des versets bibliques qui s'envolent et qui tourbillonnent dans ton esprit. C'est ça qui te conduit. C'est ça le vent du Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs, c'est à cela que nous sommes appelés. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes comme des aigles. Je crois que c'est dans Proverbe 30 au verset 30. Dieu nous a rachetés aussi comme des aigles. Non seulement nous sommes rachetés comme des lions, mais nous sommes aussi rachetés comme des aigles. Oui. Vous allez remarquer, si vous lisez très bien, vous étudiez l'aigle, vous allez remarquer que l'aigle bat rarement les ailes. Non. Les autres oiseaux battent les ailes comme ça. Mais l'aigle bat rarement ses ailes parce que non seulement à cause de son poids, il est lourd, donc il cherche à obéir au vent. Donc il tend juste ses ailes et puis il est guidé par la direction du vent. Quand tu es un aigle, il faut savoir reconnaître la direction du vent. Il faut savoir communier avec le vent du Saint-Esprit et te laisser guider dans la direction du vent. Mais pour que ça arrive comme ça, il faut que tu sois versé dans les Écritures. C'est comme ça. Il n'y a pas un autre moyen, mes frères et mes sœurs. C'est comme ça. Et le verset 9 de 1 Timothée 3 dit, ils doivent conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Oh, je ne sais pas si ces mots-là, vous les pesez, vous comprenez. Est-ce que vous arrivez à absorber quelque chose quand vous entendez ces mots? Est-ce que vous sentez quelque chose entrer en vous? La Bible dit, le mystère de la foi doit être conservé. Conserver, ça veut dire quoi? Conserver, ça veut dire que si tu ne fais pas attention, tu perds ça. Oui. La foi, c'est un mystère. La foi, c'est un mystère. La foi, ce n'est pas une théorie religieuse. Je vous dis, la foi, c'est un mystère. Et quand tu perces ce mystère, tu marches dans la même dimension que Dieu. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas une théorie religieuse où on va faire A plus B dans les écoles de théologie et puis après on va sortir. Ça n'a rien à voir. La foi, c'est un mystère du royaume. Et quand tu perces ce mystère, tu marches dans la classe de Dieu. Oui. Donc, cette foi doit être conservée.
Si tu veux servir Dieu, tu veux jouer un rôle dans le corps du Christ, bientôt on va annoncer ceux qui vont arriver dans le groupe B. Peut-être toi tu as cette intention. Ou alors tu veux intégrer une quelconque communauté quelque part là-bas. Ou alors tu veux avoir un rôle dans une certaine communauté. Tu as ce désir, je te dis aujourd'hui, tu dois être capable de conserver le mystère de la foi. D'abord, tu dois voir la foi comme un mystère. Ce n'est pas une théorie religieuse où on dit non, on croise les mains pour marcher ou bien on fait ceci. Non, ça n'a rien à voir. La foi, c'est un mystère. Quand tu perds ce mystère, ça te donne la domination sur les œuvres des ténèbres. Ça te rend chrétien et spirituel, ça ne te rend pas religieux. Je suis désolé, la foi ne rend pas religieux. Non, la foi rend spirituel, la foi te rend vainqueur sur les œuvres des ténèbres. La foi fait que tu arraches la domination à Satan et tu marches maintenant au-dessus de toutes les œuvres des ténèbres. C'est ça la foi, c'est un mystère. Et ce mystère doit être conservé. Conservé comment? Dans une conscience pure. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que quelqu'un désire conserver le mystère de la foi? Est-ce que quelqu'un désire marcher dans la foi? Est-ce que quelqu'un désire grandir dans la foi? Si jamais tu le désires, la Bible dit, ce n'est que la conscience pure qui va le faire. La foi doit être conservée dans une conscience pure. Et le verset 10 dit, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Hier, j'en avais parlé. Donc, quand tu viens, que tu es en train, tu veux faire tes premiers pas dans le corps du Christ, il faut accepter qu'on te soumette à des épreuves, qu'on te donne des petites tâches, ainsi de suite, que tu fasses ces petites tâches. Ta fidélité dans les petites choses, c'est ça qui va faire qu'on va te confier de grandes choses. Donc, c'est petit à petit, pas à pas, ainsi de suite et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, on doit t'éprouver d'abord et tu vas exercer ensuite tes rôles. Si tu es sans reproche, c'est ce que dit la fin du verset 10. Si ils sont sans reproche. Donc, si tu es sans reproche, on ne va pas te confier des tâches. Et puis, tu es là, tu nous fatigues. On te dit, il faut faire ça, tu ne peux pas le faire. Il y a un verset de Proverbe qui dit, je n'ai plus la référence en esprit. Le verset là, vraiment, ça me plaît trop. Le verset là dit, ce que la fumée représente pour les yeux et ce que le vinaigre représente pour les dents, c'est ce que représente le paresseux pour celui qui l'envoie. Je sais que vous avez déjà rencontré ce verset. Le paresseux. Toi, tu es venu dans le ministère, on doit t'envoyer, on doit te confier les tâches. La Bible dit, si on te trouve sans reproche, alors on va bien te confier les choses. Mais, tu représentes la fumée pour les yeux de celui qui t'envoie. Tu représentes la vinaigre pour les dents de celui qui t'envoie. Parce que c'est ce que représente ta paresse pour lui. Quand c'est comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a des versets bibliques qui parlent très fort et des gens se sentent concernés. Donc, on doit te mettre à des épreuves, on doit te confier des petites choses, des petites tâches. Et on doit voir que tu es sans reproche, alors on te confie des grandes choses. Vous comprenez? Je sais que parce que nous entendons ces choses, toute forme de blocage, tout ce que l'ennemi avait mis dans nos vies qui nous empêchait de parvenir à la maturité, ces choses-là s'éloignent systématiquement. Parce que pendant que tu entends le son de ma voix, la chose qui t'empêchait d'être irréprochable là, n'a plus de force. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous affranchira. Pendant que tu m'entends, la vérité que tu entends t'affranchit. Je te dis, il faut simplement te lever maintenant parce que tu es devenu plus que vainqueur. Tu as plus de force maintenant. Parce que ce qui t'empêchait, tout ce qui était obstacle, tout ce qui t'affaiblissait, tout ce qui te plongeait dans la lourdeur, dans la paresse, ainsi de suite, tout ce qui t'empêchait de te réaliser, de te lever, de marcher en vainqueur, pendant que tu entends le son de ma voix, ces choses-là sont en train de s'écrouler. Je veux que tu en aies la réalité et pendant que tu m'entends, tu te lèves pour dire, je ne peux plus m'écrouler, je ne peux plus croupir, je me lève, je suis déterminé. Désormais, je marche dans le Seigneur, j'ai la force, j'ai la victoire. Je réalise que ces choses-là, je marche sur eux. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur serpents et scorpions et sur toute la puissance. Il n'a pas dit sur 2 puissances, sur 3 puissances. Il dit sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Pendant que tu m'entends, en fait, le son de ma voix seulement fait que l'Esprit de Dieu est en mouvement dans ton environnement et tout ce qui était obstacle à ta vie est en train de croupir, en train de s'écrouler, en train de s'écraser, en train d'être détruit parce que le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du mal.
Si tu en as la conscience, que tu réalises cela, tu te lèves et puis tu dis, désormais je suis au-dessus, désormais je marche dans la victoire. C'est ça, mes frères, mes sœurs. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que ces choses-là sont en train tu es en train de comprendre les secrets du royaume. La connaissance et le pouvoir. La Bible dit, mon peuple périt, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. La connaissance, c'est le pouvoir. La connaissance, c'est la domination. La connaissance, c'est le triomphe. Tu ne peux pas avoir la connaissance et puis tu vas continuer à périr. Ce n'est pas possible. C'est que ce n'est pas la connaissance. C'est que ce n'est pas la connaissance de Dieu. C'est une information du monde. Mais dès lors que c'est la connaissance de Dieu qu'on appelle les révélations, dès que tu as ça et que tu rentres en contact avec les révélations, il y a une force étrange qui entre en toi pour que tu te lèves, pour que tu domines. Et tu cries pour dire, je ne peux plus être détruit. Je ne peux plus périr parce que j'ai la connaissance de Dieu. La Bible dit que c'est ceux-là qui n'ont pas la connaissance qui peuvent périr. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne peux plus périr parce que j'ai la connaissance. C'est ça. Et tu te lèves, tu dis non, c'est bon, trop, c'est trop, ça suffit comme ça. Non, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? C'est quelle loi qui veut imposer des choses dans mon corps, des choses charnelles quand je suis là, des choses étranges m'arrivent, je n'arrive pas à me contrôler, je prends des décisions qui m'amènent dans la mort, et je vais de péché en péché, je sombre dans le noir, je suis en train d'avancer sur l'autoroute qui mène en enfer. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je me réveille, je me lève aujourd'hui. C'est fini, trop, c'est tout. Et tu parles à Satan, tu dis, tu as fait pour toi, ton temps est passé. Non, tu as trop abusé de moi, tu m'as trop manipulé. C'est bon aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis chargé de Jésus, je suis rempli de Jésus, je me lève, l'heure de ma domination est arrivée. Parce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, que celui qui habite en nous est plus fort que celui-là qui est dans le monde. Et tu dis, je suis désormais victorieux, plus grand que toi. Et je marche sur toi et tes œuvres. C'est comme ça. Les vrais convertis, quand quelqu'un se convertit vraiment là, j'ai dit vraiment. Moi, quand je me suis converti là, j'ai compté le nombre d'années que j'avais perdu et puis j'ai dit, je vais racheter ça. Je vais racheter, je vais faire du mal à Satan. Il va me connaître. Non, non, il faut qu'il entende. Non, en fait, au jour du jugement, il faut qu'on puisse compter le nombre de démons que j'ai terrassés par ma vie, à compter de maintenant. Et au jour du jugement, on doit me montrer l'image de Satan quand j'étais en train de lui faire mal. J'ai pris, j'ai dit non, ce n'est pas possible, non, ça ne peut pas marcher. Satan, qui es-tu? Devant Jésus qui habite en moi, qui es-tu? Et je me laisse guider par la chair, je tombe dans le péché, je me retrouve dans des endroits lugubres et bizarres. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut se réveiller. C'est cela, mes frères, c'est ça. C'est ça, c'est le chemin de la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça. Vous comprenez? Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. C'est bon pour aujourd'hui. Je pense que le Seigneur nous a communiqué ce qu'il nous fallait. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je bénis Dieu pour ta vie, pour tout ce que tu as reçu. Saisis-les, compte-les contre ton cœur. La Bible dit dans le psaume 119 que je sais ta parole contre mon cœur pour ne pas pécher contre toi. C'est ce que le roi David dit. C'est la parole de Dieu, c'est les proclamations. Reçois la force, la grâce de te lever et de marcher de victoire en victoire, de triomphe en triomphe, de gloire en gloire, à la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous nous donnons rendez-vous demain à la première heure. Amen.